Bonjour et bienvenue en Thaïlande. Je vous propose de partager un peu de mes vacances dans un lieu paradisiaque situé au sud de l'île Koh Lanta, bien connue grâce à la télévision. Moi, je préfère la petite île de Koh Kradan. J'apprécie de voir le soleil se lever sur une mer tranquille, dans un petit matin, avec le gazouillis de quelques oiseaux, le bruissement des feuilles. Je sens la nature s'éveiller. Je sens l'énergie s'éveiller avec ce petit matin et ça me met en forme. C'est idéal pour des vacances. Ce sont mes vacances de Noël, celles de l'an passé, mais celles de cette année aussi, et peut-être d'une autre année. Il y a des années que je vais sur cette île Kradan, car elle me plaît beaucoup. Elle a 4 ou 5 kilomètres de long, 1 à 2 kilomètres de large, aucune route, aucune voiture, aucune moto. Un petit paradis. Le petit déjeuner, c'est un buffet, on peut prendre beaucoup de choses et je me nourris bien. Je suis face à la mer, tout à côté, et cette mer, je la vois changer au fil des heures, car il y a une marée, parfois importante. Bienvenue à Cradan, dit ce petit plongeur avec palme, masque, tuba. Cradan Beach Resort. Si vous cherchez un endroit tranquille, familial, à des prix abordables, eh bien, je vous propose de visiter cette île. D'abord avec ces images, pas seulement celle-là, car j'ai plusieurs vidéos qui vous montrent cette jolie île de Cradan et ce que l'on peut y faire. Au niveau des bungalows, sous les arbres, de jolies fleurs. Elles sentent bon, mais la vidéo n'a pas encore l'odeur. Ça viendra peut-être. Donc après mon petit déjeuner, je prends mon temps à regarder la mer qui change, qui se retire. En l'espace d'une heure, on passe de la marée haute à la marée basse ou l'inverse. Attention, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, et même en vacances, observer la nature, respecter la nature, c'est le meilleur moyen de passer de bonnes vacances en adaptation avec Dame Nature. Je quitte cette plage côté nord et je traverse l'île par une piste sans le moindre danger. Je me dirige vers la plage du coucher de soleil. Pour cela, eh bien, je traverse un peu la jungle. C'est une aventure. Attention aux moustiques. Munissez-vous de lotion naturelle à base de plantes pour les repousser, sinon vous risquez de vous faire piquer, et pas qu'un peu. La plage du coucher de soleil est fréquentée au moment du coucher du soleil, alors que le reste du temps, elle est quasi déserte.
encadré, protégé par des rochers, de hauts rochers, avec une jungle dense. À l'exception du sentier, on ne peut passer nulle part. C'est une jungle impénétrable, une véritable forêt tropicale sur un tout petit espace de rochers. Rochers ocre, percés d'anfractuosité. Prenez le temps d'observer ce qu'il y a autour de vous, d'observer la nature, de la photographier, de la filmer. Ça permet de mieux la comprendre. Ça permet de mieux y être, de décrocher de sa vie de tous les jours. Mais cette vie de tous les jours, eh bien, elle nous rattrape. Même en vacances, sur une toute petite île, on marche sur du plastique. Et encore du plastique. Ce plastique, eh bien, c'est nous qui le produisons, qui le jetons. Donc là, beaucoup de plastique. Hélas, comme on en trouve partout, sur toutes les mers, mais en Thaïlande, il y en a vraiment beaucoup. Sur les plages concédées, on ne les voit pas, des gens sont payés pour les enlever, mais là, sur ce côté sauvage de Koh Kradan, eh bien, il y a du plastique. Mais heureusement, il y a aussi du sable blanc, des petits coins tranquilles, où j'apprécie la nature avec un N majuscule, Dame Nature. Des feuilles, signe qu'il a plu récemment. La nature est détraquée. Habituellement, il ne pleut pas de décembre à avril, mais maintenant, il pleut un peu n'importe quand. Les oursins, ne vous en approchez pas, mais ces rochers couverts de coquillages tranchants, ne vous en approchez pas non plus. Je le fais pour vous montrer ce qu'il y a, mais ne copiez pas un nageur. Nagez à votre niveau, faites toute chose à votre niveau, sans chercher à copier. Je vous invite à découvrir un endroit que peu de gens ont vu sur cette île, une grotte marine et sous-marine. J'y entre doucement parce que je ne sais pas si je vais rencontrer des petits poissons par centaines et milliers, mais derrière les petits poissons, il y a quelquefois un gros poisson. Et certains gros poissons, ça peut mordre. J'ai déjà vu des requins, des raimentas, ça s'appelle des grosses bêtes. Donc chaque fois que je rentre dans une grotte, surtout quand je nage seul, loin de tous, eh bien, je suis quand même sur la défensive. Avoir un peu peur dans le noir est une chose naturelle. S'entraîner à affronter les ténèbres est une bonne chose. Ça permet de garder un esprit lucide, calme, un corps qui fonctionne. À nouveau les petits poissons. Je vais retourner sous peu dans cette île Kradan, tourner d'autres images différentes. Donc je vous invite à suivre mes vidéos, éventuellement à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Moi, ça ne me rapporte rien d'autre que le plaisir de constater que j'ai des abonnés supplémentaires, quelques commentaires sympas. Donc, je partage mes voyages avec vous et je vous invite à en suivre de plus en plus. Il va y avoir de nouvelles vidéos avec des clins d'œil humoristiques du côté de Kradan, du côté de Koh Lanta et d'autres îles. J'observe
J'observe et je vois Dame Murène. Il y en a pas mal du côté de Cradan. Attention, une murène est un serpent de mer muni de dents redoutables, donc à suivre pas trop près, à ne pas chatouiller. Je vous ai fait faire un petit tour d'île. Voici un nouveau lever de soleil et je vous invite à découvrir d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Éric Long. Merci de votre visite, à bientôt.